Aujourd'hui, nous allons faire les révisions critiques de la série où nous nous sommes trompés de Monsieur Aloy, épisode final. Donc, c'est la dernière épisode. La série commence où il y a Rita et Monachi qui sont en train de parler. Rita dit finalement tout est bien qui finit bien, que malheureusement Choma est à l'hôpital mais ça va, heureusement que Dan est morte. Monachi dit vraiment, s'il te plaît, ne dis pas ça. Elle dit oui, c'est comme un rêve, mais qui devient réalité. Et Dieu merci, Chinwe et Ejike sont maintenant ensemble, donc ils se sont réconciliés. Après, Rita fait son visage un genre. Monachi dit qu'est-ce qu'il y a? Je sais que tu as les sentiments pour Andy. Et j'ai vu comment tu as réagi lorsque Andy consolait Chinwe. Je sais, je comprends. Elle dit, en fait, pour te dire la vérité, oui, c'est vrai, j'ai les sentiments pour lui, mais il paraît-il qu'il a les sentiments pour Chinwe. Et Monachi dit que tu ne peux pas lutter pour ses sentiments. Elle dit pourquoi ça ne servira à rien. Elle s'intéresse à une autre personne, mais j'ai le cœur brisé. Donc, et puis Monachi console donc Rita parce qu'elle pleurait. Elle pleurait, elle disait que c'est le seul homme qui l'a intéressé depuis un bon bout de temps et elle n'en revient pas qu'il s'intéresse plutôt à une autre femme, mais qu'elle préfère le voir heureux que de lutter pour ses sentiments. Et Monachi dit que oui, c'est vrai, c'est mieux qu'il soit heureux au lieu de bagarrer pour un homme qui ne ressent rien pour toi. Mieux vaut laisser qui reste avec la femme qui lui plaît. La prochaine scène, c'est la petite sœur de Anne, la petite sœur de Chioma qui vient la rendre visite à l'hôpital. Elle était surprise de voir sa petite sœur parce que, souvenez-vous, mes amours, elle a tout coupé. Donc, son mari ne voulait pas qu'elle reste avec sa famille, qu'elle parle avec les membres de sa famille. Donc, elle était contente, elle pleurait. Elle dit que tu es venue. Vraiment, je suis contente, je suis désolée pour tout. Ça fait du bien sûr, tu es ma sœur. Il n'y a que nous deux que notre maman a mis au monde. Je ne pouvais pas t'abandonner. Donc, elle a commencé à s'excuser. Chioma s'est excusée du fait qu'elle a eu à abandonner sa famille à cause de son mari. Et aujourd'hui, son mari n'est même plus là. Donc, elles se sont consolées. La prochaine scène, c'est Ejike qui a réuni sa famille, donc son oncle, sa soeur et sa femme pour les demander les excuses. Il dit que vraiment, il est désolé pour tout ce qui se passait. Il est vraiment surpris qu'ils ont été là pour lui, malgré tout ce qu'il les a fait. Il les a méprisés, donc il ne les a pas respectés. Il a été mauvais, méchant envers eux, mais ils l'ont toujours aimé. Il est vraiment désolé pour tout ce qui est arrivé. Et il a dit merci à son oncle d'avoir informé les aînés que par rapport à son kidnappé, s'est mis à genoux, il a demandé pardon, il a pleuré. Son oncle a dit que ça va et que ça va aller, que ça va, qu'il ne s'inquiète pas. Maintenant, il a dit à son oncle, il est prêt pour aller au village pour faire le deuil de sa mère et son père comme il se doit, qu'il est prêt maintenant, malgré qu'il n'a pas l'argent comme avant, mais qu'il est prêt avec le peu qui lui reste de faire le nécessaire. Son oncle dit, ah bon, tu es sûr? Il dit que oui, à 100%. Chinwe était content lorsqu'elle a appris ça. Son oncle dit, ok, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Je vais informer les aînés. Prochaine scène sur le village. Ils sont arrivés au village. Ejike est venu pour demander pardon. Il s'est mis à genoux. Il a demandé pardon aux aînés au village. Donc, il a dit qu'on le pardonne pour toutes les maladresses, pour tout ce il a eu à faire dans le passé. Les aînés ont dit qu'il est leur enfant. Ils ne peuvent pas le régner. Son oncle a dit qu'il a vraiment changé, que c'est un homme nouveau maintenant, qui n'est plus comme avant, que pardon, qu'on le pardonne, que c'est quelqu'un de bien aujourd'hui. Et dit qu'il n'est plus la même personne qui venait au village les insulter. Donc il les a demandé pardon pour tout. Il a dit que tout ce que vous voulez que je fasse, je vais le faire. Que tout ce dont vous allez me demander de faire, je vais le faire sans souci, sans stress. Je vous demande pardon, pardonnez-moi. Les aînés disent que tu es notre enfant, on ne peut pas te régner, on ne peut pas te jeter. Nous sommes là pour toi. On voulait juste te corriger, on voulait que tu puisses comprendre certaines choses. Et comme tu as décidé aujourd'hui de changer et de faire tout ce qui est bien, il n'y a pas de problème. Nous sommes là avec toi, on va te soutenir, on va t'aider pour l'enterrement de tes parents. Ok?
on va t'aider, ne te dérange pas. Quand même, on ne pouvait pas te laisser marcher nu dans le village, tu vois. C'est juste qu'on voulait te punir par rapport à tout ce que tu faisais. Donc, nous sommes là avec toi. On va t'aider, on va te tenir la main. Il dit, dans ce cas, j'aimerais que vous m'accompagniez voir la famille de ma femme pour que je paye sa dot. Parce que comme ça, elle va pouvoir faire les rites qu'il faut pour une belle fille par rapport à l'enterrement de ma mère. Sa femme était contente. Ses oncles dit, mais bien sûr, voilà ce qui... Mais voici Lady qui était censé être là. Tu vois, voici la personne qu'on voulait. Voici la personne qu'on voulait. Donc, sa femme était contente. Munachi était content, elle n'en revenait pas. Ses oncles disent que, mais voilà, c'est ce qu'on attendait de toi depuis. C'est ce qu'on a toujours voulu de toi, ok? Nous sommes là avec toi, on te soutient, ne te dérange pas. Nous sommes là avec toi. Nous sommes ta famille, on va t'accompagner, ok? On va t'accompagner pour la dot, pour payer la dot de ta femme. Il n'y a pas de problème, que relève-toi, assieds-toi. Maintenant, ils disent qu'il n'y a pas d'or, c'est bon. Et la prochaine, c'est il y a une voiture qui arrive lorsqu'ils étaient en train de parler. Une voiture apparaît et on ouvre la voiture. C'est leur mère qui sort de la voiture. Mais il fallait voir comment les gens sont entrés dans les Sisongo. Tout le monde, ils ont fui. Sauf Munachi. Et les aînés de la famille ne sont pas fuis. Même la femme de son oncle, mais l'oncle est resté, Munachi et les aînés sont restés, n'ont pas fui. Après, les aînés disent que ne fuyez pas, revenez, votre maman n'est pas morte, elle est vivante, elle n'était pas morte, revenez. Ils disent, hein, les aînés disent, revenez, elle n'était pas morte. On ramène sa mère maintenant. La dame qui s'occupait d'elle, on la ramène donc pour venir s'asseoir. Munachi était contente de voir sa belle-mère. Elle souriait, donc elle se levait pour aller chercher. Les aînés disent, s'il vous plaît, revenez. Je dis que ce n'est pas un fantôme que vous êtes en train de voir. Revenez, s'il vous plaît. Ils revenaient donc, mais ils avaient toujours peur, ils tremblaient. Donc, ils sont revenus et... Munachi est allé embrasser sa mère. Chinwe, elle était surprise. Donc, ok. Donc Chinwe, Rita, Andy, Ejike, ils étaient surpris. Et la femme de l'oncle d'Ejike, ils étaient surprises comme, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui arrive? Donc, ils ne comprenaient pas ce scénario qui se passait devant eux là. Les aînés ont dit, revenez, votre maman n'était jamais morte. C'était un coup monté, donc c'était monté de toutes pièces. Donc, Munachi est partie, elle a embrassé sa belle-mère, se sont serrées dans les bras. Donc, elles se sont serrées, pardon, dans les bras. Et la femme de l'oncle de Munachi n'en revenait pas, elle regardait. Donc, elle avait peur d'aller vers sa belle-mère, elle est donc partie, sa belle-sœur, elle est partie, elle l'a embrassée. Elle dit, comment tu vas? Je croyais que tu étais morte. Mais c'est quelle histoire ça? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, t'inquiète, on va t'expliquer, ok? Nous allons expliquer. Chinwe, elle a commencé à pleurer. En voyant sa mère, elle n'en revenait pas. Elle pleurait. Elle pleurait. Donc, elle n'en revenait pas. La maman s'est assise, donc... la femme de l'oncle de Munachi, de Chinwe, demandait mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc tous voulaient comprendre ce qui n'allait pas. Leur oncle a dit que calmez-vous, vous allez comprendre. Ok, on va vous expliquer ce qui se passait. Maintenant, ils attendaient qu'on les explique, mais entre-temps, ils avaient peur. Munachi dit que Dieu merci que maman, tu es revenue. Ok, tu es de retour, Dieu merci. C'est là où leur oncle dit que tout ça était monté de toutes pièces par Munachi et moi. Mais Munachi est dans la position de vous expliquer ce qui se passait. Munachi dit donc que j'étais tellement en colère. J'étais trop en colère lorsqu'on m'appelait pour dire que maman était dans le coma. J'étais en colère contre mon mari. Et du coup, ce qui est sorti de ma bouche, je voulais lui faire du mal, c'est lui dire que sa maman était morte. Pour voir sa réaction, pour voir s'il allait essayer de comprendre qu'il avait besoin de sa mère. Et maintenant,
Le lendemain, Monachi voit donc l'oncle de leur oncle et expliquer ce qui se passait. L'oncle dit que dans ce cas, c'est bon. On va monter un coup. Elle dit vraiment, il dit oui. Parce qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout pour essayer de réunir une maman avec ses enfants. Si c'est ça qui va faire en sorte que Ejike reconnaît sa mère, il n'y a pas de problème. Donc, c'est là où ils ont monté le coup et Monachi a donc tout expliqué. Que voilà ce qui s'est donc passé. Et le peu de gens qui pouvaient être au courant, c'était le mieux parce que c'était un secret qu'il fallait garder à tout prix. Parce qu'il fallait qu'elle dise qu'elle ressent la douleur. Il dit parce que, Monachi dit parce qu'elle a ressenti, elle s'est sentie très mal lorsqu'elle voyait comment Ejike traitait sa mère. Elle est une femme, elle est une future maman, elle n'aimerait pas que ses enfants la traitent ainsi. Maintenant, la femme de leur oncle était fâchée, elle dit que vraiment, même à elle, on lui a gardé un secret pareil. Monachi dit que je suis désolée, Tantine, je ne pouvais pas te dire parce que l'oncle m'avait demandé de jurer. J'avais juré, je ne pouvais pas te dire. Si à plusieurs reprises, j'ai voulu te le dire, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. Donc, je ne pouvais pas te le dire. J'avais le droit je devais à tout prix garder ce secret. Et elle se retient, dit que même toi, mon cher, mon mari, mon amour, il dit, je suis désolée, ma femme, je ne pouvais pas te dire. Parce que tu aimes tellement ma soeur que si je te disais, tu allais craquer un jour. Donc, il fallait que même à toi, je garde ce secret. Tu devais garder à tout prix. Donc, il n'y avait pas moyen de te le dire. Excuse-moi, pardonne-moi vraiment. Monachi a dit, tout ce qu'elle voulait, c'était de voir sa belle-mère heureuse. Donc, il fallait qu'elle fasse tout, tu vois, pour qu'elle puisse être heureuse. Mais après, entre-temps, elle dit qu'elle a expliqué tout ce qui se passait. Tu vois, elle a expliqué à sa belle-mère tout ce qui se passait parce qu'elle était fâchée, qu'elle n'a pas vu ses enfants. Elle a donc expliqué. Et sa belle-mère, étant donné qu'elle était au courant de la situation, elle se calmait. Et même la situation de tout ce qui est arrivé à Ejike, lorsqu'elle a su, elle s'est calmée. Et puis Ejike dit que, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que je la voyais dans mes rêves? Pourquoi est-ce que je la voyais partout? L'un des chefs de famille dit que c'est parce que ta conscience te jugeait et puis c'était ton imagination. Et il dit par rapport à tout ce qui m'arrivait, alors quand tous les malheurs, Monachi, sa femme lui dit que c'est la nature qui jouait contre toi à cause des mauvaises choses que tu as pu faire à ta mère. Après, Monachi dit que tout ce qu'elle veut dire maintenant, c'est pour les belles filles qui sont là dehors. Votre belle-mère n'est pas votre ennemi. L'amour que votre mari peut éprouver pour sa mère est différent de l'amour que un mari éprouve pour sa femme. Donc, arrêtez de bagarrer dans les familles, soit en disant vous ne voulez pas votre belle-mère. Votre belle-mère est votre maman. Essayez toujours d'arranger les situations de famille jusqu'à ce que vous n'en pouvez plus. Et là, vous pouvez laisser tomber. Et Andy dit que lui, ce qu'il peut dire, c'est que dans les familles, il y aura toujours les guerres, il y aura les problèmes, mais on doit toujours on doit toujours être soudés. Et que nos parents nous ont donné la vie pour qu'en retour, on puisse s'occuper d'eux. Et que les enfants, c'est leur devoir de s'occuper de leurs parents dans leur vieillesse. Parce qu'ils ont été là pour nous dans notre jeunesse. Et Monachi a dit que c'est vrai. Et maintenant, Chinwe, elle est partie se mettre à genoux devant sa mère. Elle a commencé à pleurer. Elle a demandé les excuses à sa maman. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit que je ne suis pas assez bien pour être appelée ta fille. Je ne suis pas assez bien pour toi. Sa maman dit que calme-toi, ne te dérange pas. Je suis au courant de tout ce qui se passait, tout ce qui t'est arrivé, ton kidnapping, tout, je suis au courant, t'inquiète. Ok, calme-toi, ne pleure plus. Elle s'est levée. Maintenant, Ejike avait tellement honte, il ne savait même pas par où commencer. Il s'est seulement mis à genoux, il a commencé à pleurer. Il dit, maman, je ne sais même pas par où commencer, je suis désolée, pardonne-moi. Sa maman est venue le tenir, dit que t'inquiète, ça va, tu es mon fils, lève-toi, je sais, ça va aller. Il dit que maman, j'ai honte. Pour tout le mal que je t'ai causé, maman, je suis désolée, maman, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi, maman, pardonne-moi, ne m'abandonne pas, je suis vraiment désolée. J'ai tellement honte, je ne sais même pas par où commencer, je t'ai maltraité. Je t'ai traité comme le démon en personne, maman, pardonne. Sa maman dit que non, t'inquiète, ça va, ne te dérange pas. Tu es mon fils. Tu es mon fils, tu resteras mon fils, tu demeures mon fils. Ok? L'amour d'une mère est très forte. Sa maman demande de se lever.
que ça va aller, qu'il doit se calmer. Il dit, maman, pardonne-moi, je te promets que je veux me ressaisir, je ferai tout mon possible pour que tu sois heureuse pendant le restant de tes jours sur terre. Je vais m'occuper de toi, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir, donc je ferai tout ce dont tu as besoin, je te donnerai tout. Maman, je te donnerai tout, je ferai tout pour que tu sois heureuse, pour que tes derniers jours soient bien. Tu vois, donc ils ont fait la paix, ils se sont réconciliés, ils se sont tenus dans les bras. Il a pleuré, ça m'a le calmé. Donc, il pleurait comme un enfant. Les autres étaient contents, donc la réconciliation était de taille vraiment. C'était vraiment de taille. Maintenant, la prochaine scène monte, il était scotché à sa main, il ne voulait même pas quitter, il était assis au sol. On dit que, mais quitte à côté de ta mère, non, c'est quoi? Tu es un enfant? Il dit que oui, je suis là, je suis toujours l'enfant de ma mère. Donc, on se moquait de lui, il dit que je ne bouge pas ici, je suis l'enfant de ma mère. Maintenant, il y a Rita qui dit, mais laissez-le, attends, combien, on peut voir, il dit que comme ça, pendant combien de temps? C'est la première fois que moi je le vois ainsi. Donc, il n'a qu'à rester là-bas. Sa femme dit, bien sûr, il peut rester là-bas s'il veut. Donc, les gens, tout le monde riait. C'était la joie. Donc, c'était vraiment la joie. Sa femme était contente de les voir réunis. Tu vois, tout le monde. Et Rita disait seulement que, pardon, et dit que reste où tu es. Moi, je ne t'ai jamais vu sur cette position-là. Je suis contente de te voir. Monachi dit, n'est-ce pas? Elle dit, bien sûr. Donc, ils s'amusaient. Donc, c'était vraiment, tu voyais comment une famille qui avait tellement hâte d'être heureux ensemble, d'être heureux enfants. Ils ont ri jusqu'à l'un des aînés est tombé de sa chaise, tu vois, parce qu'il s'amusait trop. Il a été relevé. Et maintenant, il y a l'un des qui a dit que tu vois, c'est à cause de toi. Donc, tu vas devoir acheter une chèvre à l'aîné. Tu vas devoir acheter une chèvre. Et j'ai dit que non, moi, je vais acheter 10. Je vais donner 10. Je ne peux pas. Une serait petite par rapport à tout ce que vous avez fait pour moi. Une serait petite. Ils étaient contents. Et j'ai dit que, mais depuis là, vous ne faites que parler. Parlez de mon mariage, non. C'est comment? Parlez de mon mariage. Il faut que je vous ai dit que je vais aller voir la famille de Monachi pour ma dot. Parlons de ma dot. Qu'est-ce qu'il y a? Ils disent que oui, on a compris, on va parler de ça. Est-ce que ça c'est un petit problème? C'est déjà réglé. Et Monachi était contente avec Rita lorsqu'elle a suivi le mariage. Maintenant, Andy dit que oui, en parlant mariage, moi aussi j'ai quelque chose à dire. Donc, ça fait longtemps que ça devait arriver. Et il faut mieux, je le dis maintenant. Il dit, si vous me permettez bien, s'il vous plaît, il y a quelque chose ici qui m'intéresse. Donc, j'aimerais demander la main de votre fille Chingwei. Et dit Chingwei, qu'est-ce que tu racontes, ma soeur? Attends, depuis quand? Attends, il n'en revenait pas, il dit Chingwei. Et de l'autre côté, Rita se sentait mal, elle était tellement mal, elle a commencé à pleurer. Donc, elle se sentait mal. Et heureusement que Monachi était là pour la consoler. Mais Andy ne gérait même pas, ça n'était même pas au courant d'ailleurs. Sa mère dit, mais accepte alors. Et je lui ai dit que moi, ce n'est pas moi qui peux accepter. Moi, je suis d'accord, mais c'est à elle de dire oui, pas à moi. Mais qui est mieux d'épouser ma soeur que toi, mon ami? Tu es l'un de mes meilleurs amis. En fait, tu es mon meilleur ami. Et Chingwei, alors, elle a couru vers Andy. Et je lui ai dit, mais accepte, qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Elle est donc partie vers Andy. Et elle a accepté. Tu vois. Mais entre-temps, tout le monde était surpris. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu ça venir. Vous comprenez? Ils n'ont pas vu ça venir. Ils n'en revenaient pas. Tu vois. Mais Andy a dit que, donc, il a toujours eu les sentiments pour elle et tout le tralala. Donc, Chingwei a accepté. Et il a mis la bague au doigt. Et ils se sont embrassés. Enfin, ils se sont tenus dans les bras. Quand même, ils sont devant les aînés, ils ne peuvent pas s'embrasser. Mais de l'autre côté, j'avais tellement mal pour Rita parce que Rita, c'est une fille très bien. Elle mérite vraiment, elle méritait Andy aussi parce que, imagine vous êtes les amis depuis des années, depuis From. Et maintenant, une fille qui venait d'arriver, elle est devenue la vedette. Donc, elle pleurait vraiment. Monachi était là pour la consoler. Monachi la consolait. Elle pleurait les larmes de son corps. Mais les amoureux n'étaient même pas au courant d'elle.
tu vois. Et ils étaient contents, Eddie était content, oh, tout le monde était dehors, c'était vraiment la joie. Vraiment, les amours, moi, ce que je veux dire, c'est que Monsieur Aloy, il a vraiment, il a vraiment fait fort pour cette série, c'était vraiment bien. Ok, c'était bien. Et je suis vraiment heureuse par rapport à la fin. Mais c'est que je n'aime pas le fait, c'est que je n'ai pas vraiment aimé, c'est le fait que il y a eu trop de malheur. C'est jusqu'à la fin. Voilà ce qui m'énerve beaucoup plus sur nos séries africaines. Que tu souffres jusqu'à la fin. Moi, je me disais qu'on devait même peut-être montrer comment les gens étaient heureux après et tout, même pendant 1 à 2 semaines même avant de couper, avant de finir la série. En fait, c'est ce que moi je me dis. Hein. Bon, tout le monde était dans la joie, mais Rita ne pouvait pas se retenir. Elle ne pouvait pas se retenir, franchement. Elle pleurait. Monachi a tout fait pour la consoler. Jusqu'à la maman de Chinwe s'est rendue compte, la belle-mère de Monachi. Elle est venue demander qu'est-ce qui ne va pas, tu vas bien. Pourquoi est-ce que tu pleures? Elle dit non, maman, ça va. Je suis juste heureuse, tu vois. C'est l'âme de joie. Donc, elles se sont embrassées. Donc, tout le monde était content. Donc, c'était la joie totale. Donc, tout le monde était content. Andy dit qu'il y aura un double mariage. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est un double mariage. Tu vois, ils étaient contents. Eduke a fait la paix avec tout le monde. Il a embrassé sa soeur. Et c'était la joie totale, mes amours. Ok? Mais comme j'ai promis, je vais continuer à vous poster les autres épisodes précédents pour que vous compreniez comment nous sommes arrivés là, ok? Et c'est sûr que Monsieur Aloy va poster une autre série d'ici quelques temps. Mais entre-temps, ne vous inquiétez pas, mes amours, vous serez occupés, ok? Je vais quand même vous poster des choses de temps, chaque jour, ok? Je ne veux pas vous laisser comme ça, ne vous inquiétez pas. Maintenant, Ejike dit, est-ce que je peux dire quelque chose? On dit oui. Et je voulais demander mes 2 millions que j'avais donnés là auparavant. Mais elle dit que l'aîné l'a dit que quoi, viens, si tu quel 2 millions, tu demandes quel 2 millions, tu es fou, ta tête jette-le ou quoi. On a commencé à le bon, c'était une blague quoi. Il s'amusait, donc il fuyait. Donc mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. C'est la fin de Où nous sommes trompés, ok? S'il vous plaît, mes amours, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je vais pouvoir poster poster quelque chose. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement.